Pinde yolum da handa ka ton tenga. Ton ya man ti yum han ven ko ton. Ton ligi tum pa lo to ligi po to teke. Ya bigin chandla, ti bigin wupla. Les gens ne se moquent plus de nous pendant nos périodes d'erreur, car ils ont eu la sensibilisation sur ça. Pour ça, il est à ça, mais net han wa kelen ye yamam, tarata kabinu, mam kelen yi kam bala ye to shonga. Balum gam ti mam pam bang ning zara. Ale ba mam tum ma tam nan tal ye kelen tume. Promouvoir l'hygiène et l'assainissement. Depuis 2018, le consortium WaterAid, Ovive International et leurs partenaires locaux mettent en œuvre un projet relatif au Burkina Faso grâce à l'appui financier de la coopération suédoise. Les régions du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Sud sont les zones de couverture. Ce projet donc, fait partie des efforts de WaterAid donc de contribuer au secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Cela aussi fait partie de la stratégie nationale donc, du gouvernement d'améliorer donc, le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'ambassade de Suède au niveau du Burkina Faso a une stratégie de coopération et ce projet qui rentre dans un des axes de cette stratégie lié à l'eau et à l'assainissement est un des axes prioritaires. C'est dans ce cadre que ce projet a bénéficié d'un financement parce que ces zones sont à faible taux d'accès à l'assainissement et à l'hygiène. Le projet met en œuvre l'approche assainissement total pilotée par les communautés ATPC. Pour ce faire, des maçons sont formés pour la construction de latrines dans 25 communes. Mam dezo ya maçon. Ya rahma tabo. La ton jinia. Miriwa man farmason da nyakrara imre yi tere wozugo ntoko mbi hirbangra. Ce que le bénéficiaire prend comme charge, c'est de faire la fosse, de disponibiliser les agrégats et les briques pour la construction de la superstructure. C'est ça qu'on appelle subvention spatiale. Par contre, la subvention totale, c'est clé en main. Ça, c'est uniquement pour les personnes vulnérables. Ni ten wala tawa kabinu tumde. Nwanya mam te mami kinkenge makaziga 1 mètre carré. Ntu 2 mètres tam le bon tieng to mandala on fait ça va. Pour ça on compte ciment saka, a compte banga, a compte toile. Bon ne raro la pointe d'amba. La TPC, c'est une approche qui a été validée au niveau national par le gouvernement, qui vise à ce que les communautés prennent conscience des conséquences néfastes de la défécation à l'air libre et l'abandonnent et décident eux-mêmes de réaliser donc les latrines. Quand on arrive à faire en sorte qu'ils comprennent cette conséquence-là de néfaste de défécation à l'air libre, on dit qu'on les a déclenchés. La mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par les communautés est un processus. L'objectif est de permettre aux différentes localités d'atteindre la fin de la défécation à l'air libre FDAL à l'image du village de Ipou dans la commune de Kirsi. Comme qui se fait un pas ya nous bi tout qui te sa quoi ban to brekin to vibe cabinet pour ton bi pas sans la poêle ton bi lam ba pour la tu a ça mais ton qui te met yolum da pour yolum da me wa ngi la ton me la tam ci yolum do to rewa mo ta ka ma la pa mo ta yam sa mo ta za sa pour bala ya yolum de ya so ma yolum da ta la shuluka ba tim pam di ko ton ni pa ta ya so ton ta le ken mo sa bala. Sino bene ton wisro
bale runda woto fa ha kya ton tenga kana miktam ti neba fa kya kabinu na mapose porjan yi songa ton kya ne sima wenge bay wenge la kella mo hale ba village ni mbuira wa boda ya rapantua bi hra parban kanso kuba na parban kansi kura ma parban yakwa ti ton nata tum da ta asakri geso ni gamba te hana si alaye rukula le wa ni nuye rendir ba ne ta man ne da ti poro ti wa ga yawla zawla ye ma limda ne da ye mo fogo ni hale ben ko riba me ne tar la sa ni ta fando ti man ga yolom de haningi u man bu mu fogo ni handi en kese u le ben dikin ke fogo ni ti so sa la lole u si gare ke tene ba sa kaye ton me hinda no de be san ko den ti put kwamba mo sama be nga be lam ti roara ratto nya kan ko sen to fu ho yelo bi ye pa ko sen dikin ken lo de yitu sit ha lo ko ligir bi pa sek ti le ba zabara rinda e kabe wen la yo lom da yinga a et pi da fa gilli man ga yim pi ne za sa noy ning bir bo ro hati biri ga men le ba na fa ne do na katara bimbo kan bon da yaga sin kene man wo kenga asira tun pam bimbo ko taka shuno ma wosoko yel buru da kengar ka sen tayi wakati ya tigid linga ninda ka somane tonne wa fike bini nga tan ling fo sida shuno ma et tilga ba buru tilga bum fo. Dans la TPC, une chose est d'être déclaré statut FDAL, mais ce qui est le plus important, c'est la certification FDAL. C'est-à-dire que 6 mois après la déclaration FDAL, le même comité qui avait été examiner le village repart sur le site pour pouvoir certifier ce village-là si les actions qui ont été menées depuis la base sont toujours maintenues. Pour atteindre ces objectifs, le projet mise sur le partenariat multi-acteurs et la délégation de services publics. En plus des services déconcentrés et des collectivités territoriales, les associations Mains Unies du Sahel, Vie Meilleure, Weoula-Vim et bien d'autres regroupant des jeunes et des femmes sont impliqués dans la mise en œuvre des activités. Nous avons une mission d'intermédiation sociale pour un changement de comportement des populations en matière d'assainissement au sein de nos communautés. Le fait d'impliquer les associations de femmes et de jeunes dans la mise en œuvre des activités du projet permet de disposer vraiment d'une expertise au niveau local, surtout une expertise de proximité. La commune a joué le rôle de maître d'ouvrage. La planification des réalisations d'ouvrages d'assainissement dans les villages, le suivi des travaux des ouvrages. Il a fallu des concessions, des préparatifs, des sensibilisations pour que ces gens-là puissent adhérer et puis accepter et conduire le processus. La direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre nord accompagne la mise en œuvre du projet à travers le suivi, la supervision des réalisations. Et il faut dire qu'il y a un protocole même qui a été élaboré. Un point focal a été désigné afin de pouvoir suivre régulièrement sur le terrain les différentes activités. Notre mission a consisté à coordonner la mise en œuvre de ces activités en collaboration avec les partenaires locaux, à suivre les progrès et l'avancement vers l'atteinte des objectifs du projet et surtout à coacher les acteurs au niveau, aussi bien au niveau régional qu'au niveau local. Il a fallu d'abord, dans le plan de communication, voir au niveau institutionnel comment est-ce que toutes ces différentes parties-là peuvent collaborer, donc comprendre le projet. Ensuite, au niveau opérationnel sur le terrain, nous avons aussi travaillé pour que les populations puissent adhérer. Nous avons eu à déployer des actions médias et des actions hors médias. En termes d'actions hors médias, on a eu par exemple les causeries éducatives, le théâtre forum.
On a eu aussi les visites à domicile. Nous avons aussi travaillé avec des médias, notamment la radio, qui est un média de proximité sur le terrain. Nous avons été confrontés aussi à ce contexte sécuritaire et sanitaire, notamment la Covid-19. Qu'est-ce que nous avons fait? On a enregistré par exemple les émissions de sensibilisation, le théâtre, et on a continué à diffuser auprès des communautés par le canal radio. La disponibilisation des matériaux de construction est nécessaire pour la réalisation des latrines et autres ouvrages d'assainissement. En la matière, la mise en place de boutiques d'assainissement sur place est une innovation. Boutique modèle Touma, il y a naïté ne va pas me t'aider. Bon, qui ne va même bon, il y a un temps pas ciment, fer, bang, tolle, par année divers, bon, na temps réalise voilà la latrine d'amba. Bon, je n'ai pas ma formation là-bas, il y a un signe tout. Le projet de subvention, il connaît pas le projet est autonome. Donc, il y a autonome. La neba me ndatan dabara me ton pa mandame. Projet hansa ton ket ntagaram ton de kangana tumna tawle. Ton zo impa da marché ramba ya projet sabab yinga. Les établissements scolaires sont d'autres cibles du projet. Des clubs sont créés pour la promotion de l'assainissement et la gestion hygiénique des menstrues. Notre rôle, c'est de sensibiliser nos camarades sur la gestion de l'hygiène des menstrues. En leur montrant que avoir ces règles, c'est une étape naturelle chez les filles. Moi, ma mission principale est de guider les élèves, coordonner les activités, en tout cas sensibiliser. Il existe 3 sous-clubs. Il y a le club d'Inca, la voix de l'enfant, c'est le pilier, c'est la tête, c'est eux qui coordonnent les activités. Il y a le club hygiène et assainissement. Et ils s'occupent de l'hygiène de l'école, des classes, des latrines. Et il y a le club gestion hygiénique des menstrues. Les garçons sont impliqués, même si un garçon voit ça, ce n'est pas une honte en tant que tel. Les garçons même sensibilisent mieux souvent que les filles. Avant, les filles partaient à la maison, mais actuellement, les filles ne partent plus. Les élèves en parlent, même les parents d'élèves. La construction de cabines relatives à la gestion hygiénique des menstrues dans les écoles est surtout bien accueillie. Ces dispositifs contribuent à l'amélioration des conditions d'études des jeunes filles. Cette cabine, l'important est que ça nous aide à venir à l'école pendant nos périodes des règles. On se sent là-bas. Parfois, d'autres même restent à l'école et se douchent là-bas. Quand il n'y a pas ça, il y a les filles qui restent à la maison pendant leur période des règles. Mais maintenant, elles viennent à l'école et elles suivent les cours comme il se doit. Maintenant, elles ont le courage de venir. Si une fille se pointe seulement ici, je sais qu'elle a besoin de quelque chose. Je leur donne les kits d'urgence. Il y a des filles même qui veulent souvent quitter le village pour venir nous demander les kits là. La majorité de ces grandes filles, à un moment donné, on sentait les absences. Elles sont bien s'absenter toute une journée vu leurs conditions. Mais maintenant, elles vont prendre soin d'elles-mêmes. Donc, elles ont le temps de rester, même à la pause, bosser. On peut dire qu'il y a un impact vraiment positif sur le résultat des filles. La prochaine fois on est tout quand on va take miki menti Julia kan soba yidigam kama mi ban nongwe min ba kama baramba fa nongam jetti ba tinga na mi man suno ho. Il y a un problème souvent puisque les cotons là finissent, c'est les kits en tissu là aussi, on ne peut pas utiliser avec plusieurs personnes. Il y a l'APE qui nous soutient, il y a les élèves aussi, mais en tout cas, si on gagne d'autres soutiens ajoutés, ça les fait du bien. L'initiative École Bleue est en marche grâce à la création de jardins dans les écoles primaires. On nous a donné le jardin, la fontaine. Je pense que c'est important. Je suis contente parce que le président nous a donné les légumes. Nous avons appris d'arroser les plantes,
d'arroser les jardins. C'est bon parce qu'on va enlever ça pour faire des repas et les enfants vont manger. Il y a Zamzro, un tondo, un carambisa. Il y a boum sous vénard dans Windy, tiens bangé, faut me si à total n'infa, faut un toum de Gazikanga, tu vas s'en yin un toum, before un toum da, tu tournes d'ailleurs son manifo. Les élèves arrivent à faire un lien entre le point d'eau qui est fonctionnel, entre le jardin, entre la cantine et toutes ces composantes là réunies avec l'environnement constituent une école bleue. Il y a également l'initiative Village propre, village productif que nous conduisons avec Stockholm Environment Institute. Donc ça également, c'est en bonne voie. Les établissements scolaires et autres structures sont surtout bénéficiaires d'un ensemble de services intégrés qui changent leur quotidien. Des ouvrages d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable à portée de main. Nous avons bénéficié des lave-mains qui nous ont beaucoup aidés car c'était avec les bidons de 20 litres et des robinets qu'on avait tenté de souder pour permettre aux élèves de laver leurs mains avant de rentrer pour les cours. Il y a la pompe également qui nous favorise beaucoup. Parce que depuis l'implantation de l'école, ça fait combien d'années, il n'y avait pas d'eau. Voici, il y a des puits derrière. C'est dans les puits là que les élèves partaient chercher l'eau, y compris les enseignants sur place. On avait sérieusement un problème d'eau. Parce que les élèves étaient obligés le matin de faire environ 2 km pour aller puiser l'eau et revenir généralement en retard. Pour juste boire l'eau, tu es obligé de prendre au moins 20 minutes. Depuis qu'on a eu ce menu AEP, nous avons l'eau pratiquement à nos portes. Au niveau de la cantine, ça permet aux femmes qui viennent pour la cuisine de pouvoir enlever l'eau immédiatement sur place sans se déplacer. La coopération suédoise a aussi donné des fonds additionnels par rapport justement donc à cette question sanitaire. Et ça a été autour de 500 millions qui a permis d'appuyer les régions du centre, les régions du centre-sud, du centre-nord, du nord, pour en fait appuyer les centres de santé et les écoles à travers donc des dispositifs de lave-mains, des fourrages qui ont été réalisés au niveau communautaire, alors des kits de sensibilisation. En outre, les personnes déplacées internes de la région du Centre-Nord sont accompagnées dans l'amélioration de leurs conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Dans les zones d'intervention du projet, les maisons d'arrêt et de correction ont également bénéficié de réalisation ou de réhabilitation de forages. Comme dans les structures, le projet du consortium WaterAid Eau Vive International a permis la construction de plusieurs services d'eau potable et d'assainissement au profit de l'ensemble des populations des régions du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Sud. Il y a eu la réalisation de 710 latrines familiales subventionnées partiellement, de 36 latrines pour les personnes vulnérables subventionnées totalement, 2 forages communautaire. Il y a eu la réalisation d'un forage scolaire et une mini AEP scolaire, la réalisation des latrines institutionnelles. Il y a eu également la réalisation de 14 puisards domestiques. On a 114 maçons et 114 ASBC formés. Le projet a eu à réaliser 291 latrines familiales, un forage dans le quartier de Kirsi Nambouli, des latrines modernes à l'école de Kirsi A. Il y a des jardins en tout cas qui sont en cours de réalisation. Nous avons à l'étape actuelle réalisé 6600 latrines familiales. Parmi ces 6600, il y a au moins 592 latrines qui sont pour des personnes vulnérables. Nous avons 58 villages qui ont atteint le statut de fin d'édification à l'air libre et il y a 50 villages qui sont potentiellement FDAL et dont l'évaluation est en cours. Nous avons également conduit 11 écoles vers l'atteinte du statut école bleue à travers notamment la réalisation de 11 jardins scolaires pour la culture maraîchère. Nous avons mis en place
18 clubs d'incants dans la région. Nous avons mis en place autant de sous-clubs GHM dans les écoles. Nous avons également pu réaliser environ 2500 latrines familiales au sein des ménages, dont environ 200 latrines qui ont été réalisées au profit des ménages accueillant des populations déplacées internes. Plus de 1000 maçons ont été formés. Alors quand on regarde ça, ça constitue une expertise au niveau local. Plus de 20 000 latrines ont été réalisées. Plus de 300 000 personnes ont changé de comportement en matière d'hygiène. Nous avons également 25 écoles bleues qui sont mises en place. Plus de 20 000 filles ont accès à des latrines de gestion hygiénique des menstrues. Il y a aussi plus de 200 élus dont les capacités ont été renforcées sur les droits humains. L'ambassade de Suède, à partir des rapports reçus, à partir des visites sur le terrain auprès des bénéficiaires, peut avec satisfaction dire que le projet a acquis des résultats probants. Au-delà des réalisations, les acteurs gardent en mémoire le changement de mentalité et l'adoption de bonnes pratiques au sein des communautés. Le taux d'accès à l'assainissement se trouve amélioré. Cet éveil de conscience est tellement important qu'il y a des villages qui n'ont pas bénéficié d'appui pour réaliser les latrines, mais qui se sont lancés, qui ont réalisé des latrines aujourd'hui qui sont fonctionnelles. Il y a aussi que les maladies liées à l'hygiène ont presque disparu. Il y a aussi que le projet a appuyé la formation et l'équipement de 444 agents de santé à base communautaire. Et ce sont ces derniers en fait qui accompagnent les activités d'information, d'écoute et de communication pour le changement de comportement. En 2019, nous avions un taux d'accès de la région à l'assainissement qui était de 14,8%. En 2020, ce taux d'accès il est passé maintenant à 17,9%. La moyenne nationale est de 19,9%. Il y a eu un accroissement. Il vaut 3,1%. On a constaté au fil des années qu'on est passé de la dernière région, puis on a pris la 4e place. Et actuellement, en tout cas, grâce à l'effort conjugué non seulement de l'État et de ses partenaires tels que WaterAid à travers les associations locales comme Weola Vim, nous sommes actuellement 2e au niveau national en termes d'accès à l'assainissement. Je voudrais inviter la population à bien prendre soin des infrastructures qui ont été réalisées au cours de ce projet-là et de pérenniser ces acquis. Derrière les résultats, l'exécution d'un tel projet d'envergure révèle des contraintes sur le terrain. Au niveau de la région du Nord, nous avions 9 communes d'intervention, mais avec la situation sécuritaire, il y a une commune qui a été carrément délaissée. Nous avons une panoplie de personnes déplacées internes, comme des élèves aussi déplacés internes. Il y a des communautés qui n'étaient pas accessibles. Ça, c'était une difficulté d'aller dans ces communes-là. La deuxième difficulté, c'est la question sanitaire liée au Covid-19. Même pour organiser une session de formation, vous ne pouvez pas dépasser 50 personnes. Et il faut respecter les mesures barrières. Les sessions de formation deviennent plus coûteuses. Malgré les efforts déjà consentis, l'engagement reste continuel au regard des nombreux défis. Au 30 novembre 2021, on a enregistré un effectif de 518 947 personnes déplacées internes et sur un total de 1 501 775 PDI sur tout le territoire de notre pays. Toutes ces personnes déplacées internes ont besoin d'eau potable, d'hygiène, d'assainissement. C'est toujours demandé de nous accompagner. Voilà, dans la pérennisation de ces acquis
et aussi dans l'atteinte des villages qui n'ont pas été atteints. Aujourd'hui, chaque commune où nous avons travaillé dispose d'un technicien d'eau et d'assainissement qui sera chargé d'identifier les problèmes d'eau et d'assainissement et d'accompagner la commune et les villages. Nous allons continuer les efforts de mobilisation des ressources pour toujours éventuellement atteindre les communautés qui n'ont pas été atteintes à ce jour. Offrir des services d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable pour tous, c'est le combat quotidien de WaterAid, Eau Vive International et leurs partenaires partout au Burkina Faso.